Bangwa, groupement de près de 20 000 âmes, situé dans l'arrondissement de Banganté, département du Ndé dans la région de l'Ouest Cameroun. C'est une chefferie traditionnelle de deuxième degré qui s'étend sur une superficie d'environ 74 km², dont les 4 chefferies de troisième degré couvrent 18 quartiers. Vers le XVe siècle, un prince Bandré-Fam nommé Le Kemenien, chasseur de son état, après avoir manqué la succession de son père décédé, arriva à Bangwa, réussit à unifier les royaumes trouvés sur place et se fit couronner roi. Il devint ainsi le fondateur de la dynastie régnante à Bangwa. Cette dynastie connut beaucoup d'autres rois, mais le plus populaire à ce jour est le 19e, Nono Tchoutuo, qui eut le règne le plus long, de 1854 à 1957, et marqua l'histoire de son groupement. Pendant l'occupation coloniale de notre pays, Nono Tchoutuo fut exilé à Tchang durant 18 années, du 18 décembre 1931 au 5 novembre 1948. Il se dit que la plupart de ces sujets qui avaient œuvré pour son retour étaient basés dans le Mungo. Ceux-ci, chaque fois qu'il lui rendait visite, lui apportaient du macabo, ce par quoi le roi avait fini par les identifier. Il les aurait désignés peu macabou, c'est-à-dire les gens du macabo. Le macabo est une tubercule abondante dans le département du Mungo. À Bangwa, le macabo, appelé koukak, est aussi une plante qui symbolise le rassemblement et l'unité, ses feuilles dirigeant les eaux sous son pied. Pendant son exil donc, le roi fut particulièrement marqué par le comportement de ses sujets du Mungo. C'est ainsi qu'à son retour d'exil, il pensa à organiser une fête en leur honneur. La première fête du Macabo eut lieu le 19 février 1949, soit 3 mois à peine après le retour du roi Nono Tchoutuo. Cette fête se célébra tous les ans pendant la deuxième partie du règne de Nono Tchoutuo. Sa Majesté Ouanton Nono Zakari, son successeur, la transforma en fête biennale pour célébrer la réalisation d'un projet. En respectant cette décision, Sa Majesté Tchatchouang Ouanton Paul organisa les fêtes du Macabo en 1995, en 1997 et en 1999. Il est arraché à la vie avant d'avoir pu organiser l'édition suivante. Son fils, Ndjampu Tchatchouang Anik Julio, lui succède en 2001. 10 ans après son accès au trône, il décide d'organiser la première fête du Macabo de son ère. Pourquoi avoir attendu 10 années? Une fête, ça se prépare. Bangwa n'a pas passé 10 ans à vide. Les 10 années, c'était pour mieux préparer. Et pendant ces 10 ans, il y a eu des petites fêtes. Et le moment est venu pour la communauté Bangwa et leur chef de célébrer la 63e édition de la fête traditionnelle de Macabo. La fête de Macabo, de nos jours, ce n'est qu'un prétexte pour inaugurer, parce qu'on profite de cette fête pour inaugurer beaucoup de projets réalisés au courant de ces 10 années de règne. À savoir le projet d'adduction d'eau, le projet de musée, les écoles construites à gauche et
Vraiment, il y a beaucoup de choses. Donc c'est une fête, c'est une réjouissance pour le peuple Manga. La première fête du Makabo, de l'ère Njampu Tchatchouang Anik Julio, est placée sous le thème Unité et développement. Animé par ce thème, le roi entreprend de faire la paix avec sa famille. Après la réconciliation historique avec Bandrefam, son village d'origine, il amorce une autre avec la descendance du frère jumeau Ndjakmenye, de son ancêtre, fondateur du royaume. Le peuple Babwanto. En compagnie de leur père, le chef supérieur Bandrefam, Sa Majesté Njejip Pwokam Joseph, des reines-mères, princes, princesses et notables de sa cour, le chef supérieur Bangwa, Sa Majesté Njampu Tchatchouang Anik Julio, se rend à la chefferie supérieure Babwanto. Ils sont accueillis par Sa Majesté Kalek Mongwe Pierre et sa cour. Les deux parties s'installent dans la salle de réunion de la chefferie en construction. Les rites de réconciliation sont alors conduits par leur père, Sa Majesté Njejip Pwokam Joseph. La visite que mon frère jumeau, le chef supérieur Bangwa, a eu le privilège, n'est-ce pas, de me faire aujourd'hui, franchement, je ne sais comment qualifier. Je suis très content. Je ne peux que demander à notre grand-père, qui est le chef supérieur Bandrefam, de continuer, n'est-ce pas, à prêcher cette paix dans sa famille. Je ne pouvais pas fêter cette prestigieuse cérémonie sans toutefois venir inviter solennellement et officiellement mon frère jumeau en la personne de Ndjakmenye, conformément à la tradition. Ma préoccupation, c'est vraiment d'établir la paix et l'entente parmi mes deux fils, Bangwa et Babwanto. Je suis vraiment content et prie le bon Dieu vraiment d'apporter sa bénédiction pour que, ou aujourd'hui ou demain, c'est mes deux jumeaux, le Komenya et Njamenya, soient vraiment dans une entente, dans la paix. 2 jours avant la célébration de la 63e édition de la fête du Makabo, Sa Majesté Njampu Tchatchouang Anik Julio est sur les traces de son arrière-grand-père. C'est une visite très symbolique parce que le chef photo, c'est lui qui avait accueilli mon arrière-grand-père, le chef Nono Chuto, pendant son exil à Tchang. Et il lui avait concédé pour son séjour à Tchang tout un vaste domaine. Et il est hors de question que nous célébrions la fête sans passer, vraiment pour témoigner notre reconnaissance et notre amitié au peuple photo, pour avoir accepté, hébergé et accueilli notre grand-père, le chef Nono Chuto, pendant 18 ans. Le 5 novembre 2011,
soit exactement 73 ans après le retour d'exil de Nono Choutuo, son arrière-petit-fils, Njampu Tchatchouang Anik Julio, peut célébrer la première fête du Makabo de son ère. L'esplanade de la chefferie supérieure grouille de monde. En dehors des fils et filles Bangwa, de nombreux invités, dont des membres du gouvernement, anciens ou en activité, de nombreux représentants du corps diplomatique, des autorités traditionnelles de l'Ouest, du Sud et du littoral, des autorités administratives du Ndé, des directeurs généraux d'entreprises. Sur le dos d'un cheval blanc, le chef supérieur Bangwa fait son entrée triomphale à la place des fêtes. Grâce à la présence d'une forte communauté Mbororo dans le groupement, le public est gratifié d'une fantasia. Puis, par anticipation, des médailles d'honneur de travail en argent, en vermeil et en or sont remises à une soixantaine de fils et filles Bangwa. De même, le chef supérieur Bangwa, Sa Majesté Njampu Tchatchouang Anik Julio, ennoblit quelques amis, des fils et filles Bangwa, qui s'investissent nuit et jour pour le développement du groupement. Madame le maire de Banganté, Manvenkecha Célestine Courtaise, trouve en cette mobilisation une preuve d'attachement du peuple Bangwa à son chef. Bangwa, l'un des 7 groupements de la commune de Banganté, dont la forte population est unie derrière son roi. À l'heure où on parle de paix, de cohésion, voilà une fête qui a montré la belle cohésion, la belle cohabitation de la République et de la tradition. Tradition, source de stabilité, de paix, et la paix tant souhaitée par les Camerounais et le chef de l'État. Donc je considère que cette fête du Makabo est tombée à point nommé et je me réjouis de cette réussite. Vous avez vu tous les fils et filles Bangwa de l'extérieur, de la diaspora, de l'intérieur qui se sont réunis, qui, il faut le dire, marquent leur volonté de renouveler leur attachement à leur roi. Car la fête de Makabo, c'est une fête historique qui marque un symbole. Et ce symbole, je pense que les fils et filles Bangwa ont accepté de renouveler leur attachement. C'est pourquoi nous saisissons cette occasion pour féliciter ce roi, ce monsieur qui se donne pour le développement et qui se donne également pour le développement et la pérennité de la culture à travers, vous avez vu également, le musée. Donc c'est une mère, M-A-I-R-E, et une reine-mère traditionnaliste très heureuse qui se trouve ici à Bangwa aujourd'hui. Le président du comité technique national d'organisation de cette édition, Sadrak Fotso, appelle à l'union de tous les fils et filles Bangwa avant d'énumérer quelques réalisations de Sa Majesté Njampu Tchatchouang Anik Julio en 10 années de règne. La dernière en date est la case patrimoniale dont l'inauguration a lieu ce même jour, d'où sa satisfaction. Nous sommes comblés et le Makabo a vraiment rempli toutes ses attentes. Nous espérons, malgré certains petits dérapages, que les prochaines éditions seront très bien organisées. Parti de sa lointaine région du sud Cameroun, Sa Majesté René Désiré Effa est venu témoigner l'amitié qui existe entre le peuple Ewa du sud profond et le peuple Bangwa. Il invite les populations de Bangwa
à savoir profiter de l'énergie débordante de leur jeune monarque qui est à leur service et qui ne peut rien sans son peuple. Aujourd'hui, particulièrement, j'ai vécu une session assez émouvante, la fête du Macabo, qui m'a beaucoup marqué, pas pour le Macabo, mais pour l'histoire autour du Macabo, c'est-à-dire un chef qui est parti en exil, qui est resté fidèle à son peuple, qui est resté chef même dans sa prison, qui a su garder l'estime de son peuple pendant sa prison et après sa prison, parce qu'on nous a bien dit qu'il a rejoint sa chefferie, il a même retrouvé son trône, il a été nourri et entretenu par son peuple à travers la culture du Macabo. C'est quelque chose de très impressionnant. Et ça montre qu'un peuple est attaché à sa culture, un peuple est attaché à son chef, ou un peuple est attaché à cette institution chefale. J'ai beaucoup d'admiration pour tout cela et je dis, j'ai été très impressionné. J'ai tenu à encourager ce peuple bangwa qui a tenu à garder cette fidélité derrière leur chef. Parce que vous le savez, il y en a qui pouvaient dire, bon voilà, le chef est parti, il est en prison. Donc nous cherchons notre chef et puis on s'organise autrement. Non, ça n'a pas été le cas. La population a vécu cette prison avec le chef. La population s'est engagée à encadrer, à soutenir le chef pendant ces étapes difficiles, pendant sa prison. Je dis, nous devons louer cette population. C'est un peuple dynamique, c'est un peuple courageux, c'est un peuple qui mérite tous nos encouragements. Parce que, je l'ai dit dans mon petit discours, un chef sans population n'est rien du tout. Le roi de Sodikom Bidi, à Bonaberi, dans le littoral, est aussi tout ému et ne souhaite pas rater la prochaine édition. D'abord, je suis venu voir, parce que, vous savez, ça fait un peu curieux, on entend la fête du Macabo. Je suis venu voir ce qu'il y avait dedans. Et j'ai donc découvert une fête très intéressante, un peu plus dynamique. Et je suis aussi venu apprendre. Parce que j'ai vu ici comment on peut mettre plusieurs énergies ensemble. Et ça va certainement m'aider également de l'autre côté, parce qu'entre chefs, et c'est ce qu'on est en train de se dire pendant le repas, il faut que nous échangions d'expériences, que nous discutions de nos problèmes. Et c'est tout ça qui fait la richesse de cet événement. Parce que vous avez dû constater que les chefs sont venus de partout. Et on a tous vu quelque chose d'assez intéressant, une histoire qui est célébrée au fil des ans. Et nous pensons que chacun de nous, dans l'histoire de son village, dans l'histoire de sa région, a quelque chose qu'il faut magnifier, qu'il faut célébrer. Venu d'une ère culturelle différente, le directeur général de la CRTV, Amadou Vamouké, estime que la fête du Macabo est une occasion de grande mobilisation des fils et filles bangwa autour de leur guide traditionnel. J'ai été impressionné par d'abord la grande foule. C'est une fête immense, c'est rare. J'ai déjà assisté à plein de célébrations ici à l'Ouest. C'est rare de trouver donc un événement qui réunit autant de gens, autant de populations. C'est un événement qui semble avoir un caractère international. On a vu les diplomates français de l'Union européenne et différents pays. On a vu la diaspora qui s'est mobilisée. Et puis, c'est la symbolique qui est la plus intéressante. Au-delà de ce qu'on a vu, la danse, les images, les sons, les couleurs, la symbolique qui est intéressante, c'est les cœurs, c'est l'union des cœurs et des esprits autour d'un chef. Et ça, c'est une condition importante du progrès. Et on n'a pas de doute que d'ici quelques années, la fête du Macabo renforcera